Alors les gars, aujourd'hui, nous allons discuter de 3 choses. Oui, 3 choses que les femmes vérifient avant de décider de le faire avec vous. Toutes les femmes vérifient cela avant de devenir intimes avec vous. Plongeons donc directement dans le sujet. Premièrement, votre environnement. Oui, l'endroit où vous vivez. Une femme que vous venez de commencer à fréquenter, quand elle vient chez vous, elle inspecte votre environnement sans que vous le sachiez. Bien sûr, elle le fait discrètement de manière à ce que vous ne le remarquiez même pas. Vous l'amenez chez vous et elle regarde autour, examine les pièces de votre maison pour voir si elle trouve des affaires de femme. Je ne parle pas d'une fille d'un soir, pas d'une aventure d'une nuit. Non, pas du tout. Je parle d'une relation. Vous venez de commencer à sortir ensemble. Vous l'avez amenée chez vous. Vous la voyez vérifier discrètement les lieux de manière à ce que vous ne le remarquiez même pas. C'est la vérité. Quand vous l'amenez dans une pièce, elle regarde autour. Est-ce un sac à main? Non. Non. Ce n'est pas un sac à main. Elle se lève simplement et fait cela de manière stylée parfois. Elle prend son téléphone et fait semblant de vouloir passer un appel. Allô? Le réseau est mauvais. Allô? Allô? Le réseau est mauvais. Tout cela sous prétexte de mauvais réseau. Elle se déplace dans votre chambre. Examine les choses avec ses yeux, vous ne le remarquez même pas. Oh, le réseau. Le réseau est si mauvais. Si mauvais. BM, le réseau est mauvais dans cette pièce. Puis-je aller dans une autre pièce? Votre salon? Vous l'y emmenez. Elle fait la même chose. Allô? Que dis-tu? D'accord. Je ne suis pas disponible pour le moment. Elle ne passe pas d'appel du tout. Elle se promène. Je ne t'entends pas. C'est ce qu'elle dit à cause du réseau. Elle ne passe pas d'appel. Elle cherche une occasion de se promener dans votre maison pour voir si elle voit quelque chose appartenant à une femme. Elle veut s'assurer que vous n'êtes pas dans une autre relation. Elle veut s'assurer que vous ne voulez pas juste l'utiliser et la jeter. Elle veut s'assurer que vous n'êtes pas marié. Elle ne veut pas être dupée. Mais la vérité est qu'elles ne sont pas si intelligentes. Cela ne fonctionne pas. Cela ne fonctionne pas pour les hommes intelligents. Il y a des hommes, même s'ils sortent avec plusieurs femmes, ils enlèveront tout ce qui est compromettant et retireront tout de leur maison. Vous ne verrez rien. En dehors de cela, elles veulent aussi vérifier votre propreté. Certaines femmes sont très propres. Elles vérifieront à quel point vous êtes propre, vos amis. Votre maison est-elle bien organisée? Bien que ce ne soit pas vraiment nécessaire, certaines femmes y font attention. Si elles veulent devenir intimes avec vous dans cette maison, elles doivent s'assurer que cette maison est propre. Deuxièmement, une autre chose que certaines femmes vérifient avant de décider de coucher avec vous, c'est la taille de votre attribut. Je sais que vous savez cela. Elles vérifient cela pour voir si c'est adapté. Certaines femmes vous diront, je ne veux pas que ce soit trop gros. Certaines femmes vérifient cela pour voir si c'est ce qu'elles peuvent gérer. Elles ne veulent pas quelque chose de trop gros. Quelque chose qu'elles ne peuvent pas gérer. Chaque femme a ses préférences. Il y en a qui vous diront qu'elles le veulent plus grand. Elles le veulent plus long. Elles le veulent large. Alors que certaines vous diront, je ne peux pas gérer cela. Je veux quelque chose de modéré ou de plus petit. Cela dépend de leur choix. Cela dépend de ce qu'elles peuvent gérer. Il y a des femmes qui ne peuvent pas le gérer si c'est trop gros. Elles savent que cela leur cause de la douleur. Oui, de la douleur. Oui, de la douleur. Pendant que vous appréciez, elles ressentent de la douleur. Tant de douleur. Donc, certaines femmes s'assurent de choisir des tailles qu'elles peuvent gérer. Et c'est pourquoi, quand vous ramenez une femme chez vous, elle regarde cet endroit. Elle le regarde. Même quand vous n'avez pas encore commencé, vous lui parlez. Ses yeux sont là. Elle le regarde discrètement, pas de manière à ce que vous le remarquiez vraiment. Elle se demande, est-ce gros? Est-ce vraiment gros? Ça a l'air d'aller. Si elle ne veut pas que ce soit gros, mais si elle le veut gros, en le regardant, elle pourrait ne pas le montrer. Vous pourriez ne pas le remarquer, mais dans son cœur, oh non. Ce drame se déroule. Et quand vous décidez d'aller dans la chambre, tandis que vous enlevez vos vêtements,
ses yeux sont là, 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 là. Elles veulent voir comment c'est. D'accord? Quelle taille ça fait pendant que vous enlevez vos vêtements? Elles le regardent. Mais certaines femmes prétendent qu'elles ne le font pas parce que quand elles vous quittent, elles en discutent. Si vous voyez certaines femmes, quand elles rentrent de chez leur petite amie, si elles viennent de vous rencontrer, si vous voyez la façon dont elles décrivent votre truc, si tu vois son truc, si tu vois son truc, cela dépend de son apparence. Enfin, elles vérifient vos compétences en matière de baiser. À quel point êtes-vous bon en matière de baiser? Les femmes aiment beaucoup embrasser. Elles aiment cela beaucoup. Il y a des femmes. C'est leur critère principal. Elles veulent un homme qui sait embrasser. Donc elles vérifient aussi cela. C'est pourquoi, parfois, lorsque vous êtes avec une femme, que vous discutez et que les émotions circulent, la première chose qu'elle fait parfois est de rapprocher ses lèvres. Elle veut vous embrasser. Elle veut tester vos compétences en matière de baiser. Eh bien, si vous ne savez pas faire, pas de problème. C'est quelque chose que vous pouvez toujours apprendre. C'est quelque chose que vous pouvez toujours apprendre, mais je sais que certains gars sont à jour dans ce domaine. Maintenant, un point bonus. Les femmes vérifient également vos performances au lit, surtout la première fois. Elles regardent comment vous vous débrouillez, votre énergie au lit, combien de temps vous pouvez durer, jusqu'où vous pouvez aller. Cela déterminera si elles reviendront encore pour le refaire avec vous. Parfois, vous couchez avec une femme et elle ne revient pas. Elle ne veut plus le faire avec vous. Elle n'est pas satisfaite de votre performance. Et c'est pourquoi vous l'appelez, bébé, tu me manques. Quand reviens-tu? Demain. Demain arrive et elle dit encore, bébé, je suis occupée. Je suis occupée. Je suis occupée. À partir de là, elle vous oublie. Il y a des femmes pour qui le sexe est une partie très vitale. Certaines femmes aiment beaucoup cela. Il y en a qui ne reviendront peut-être pas si votre performance est trop intense, si votre énergie est trop grande, si vous allez trop fort, si vous ne vous fatiguez pas, elles ne peuvent pas vous gérer. Il y a des femmes qui n'aiment pas le sexe à ce point. Elles ne peuvent pas durer longtemps. Elles ne peuvent pas faire plusieurs tours. Elles ne veulent pas que ce soit trop dur. Et si vous êtes de ce genre, elles savent qu'elles ne peuvent pas continuer. Il veut me casser la taille. Il veut me casser la taille. Je ne peux pas, je t'en prie. Ah, ça va la blesser. Je ne peux pas revenir. Ah, quand j'ai quitté sa maison, je ne pouvais même pas bien marcher. Vous le faites de manière à ce qu'elle ne puisse même pas bien marcher. Elle marche maintenant, courbée, se plaignant. Trop de coups. Certaines femmes ont aussi peur de cela. Elles vérifient si votre performance est quelque chose qu'elles peuvent gérer. Mais pour certaines femmes, elles aiment beaucoup cela si vous êtes un bulldozer au lit. Vous pouvez les faire tourbillonner encore et encore. Elles aiment beaucoup cela si vous savez comment le faire, si vous ne vous fatiguez pas. Cela dépend de la femme et de ce qu'elle veut. Merci beaucoup d'avoir regardé. Veuillez vous abonner pour plus de conseils. Assurez-vous que la cloche de notification est activée. Faites bien et donnez un pouce en l'air à cette vidéo. Partagez-la avec vos amis. D'accord? À bientôt.